Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Tous les débuts d'après-midi, une vidéo pour parler de la crypto et du trading. On va faire le point en premier, on fait un petit tour d'informations pour voir un petit peu où on en est après cette journée passée. Voilà, ce matin, nous sommes réveillés dans le rouge, malheureusement. Nous sommes réveillés dans le rouge. On va voir comment la journée va continuer. Ça peut changer très très vite. Ça peut changer très très vite. Il y a des cryptos qui ont bougé pas mal. On voit ça un peu plus loin. Tous les matins, vous me retrouvez sur Twitter justement où je fais cette fameuse météo le matin tôt et comme ça vous refaites le point dans la journée. Et sinon les bourses, d'ailleurs j'ai sauté les bourses un peu. Les bourses sont en rouge là actuellement. Enfin, c'était comme ça tout à l'heure. Encore une fois, voilà, c'est un petit peu rouge. On va attendre cet après-midi la bourse américaine. Sinon, la guerre en Ukraine-Russie, on sait que c'est toujours au cours d'actualité. On espère que ça va bientôt s'arrêter avec à la finale le moins de dégâts possible. C'est déjà terrible tout ce qui est arrivé. Et sinon, au niveau de notre crypto-monnaie, eh bien, l'Ukraine, les dons, ils ont reçu énormément de dons en Bitcoin et crypto dépassent 100 millions de dollars. C'est bien, c'est bien. Bravo à tous ceux qui ont envoyé des dons, qui ont fait des dons. C'est très bien. Et on aura tiré enfin quelque chose de ça, c'est que la crypto-monnaie a au moins déjà servi vraiment à quelque chose. Et d'ailleurs, les Ukrainiens l'ont bien compris, comme beaucoup de gens dans le monde, évidemment, aujourd'hui. L'Ukraine lance un musée NFT pour marquer l'histoire de l'invasion russe et collecter des fonds. Voilà, surtout déjà la base pour collecter des fonds. Et on pourra bien, on le comprendra vraiment, évidemment. On va pas critiquer ça. Même tout ça, c'est toujours base d'argent. Malheureusement, le monde est comme ça. Mais en tout cas, vous lisez ça, c'est très intéressant. Et là, on a Bybit va déplacer son siège social mondial à Dubaï. On a compris, je vous ai dit sur la vidéo d'hier que tous ces pays-là, justement, étaient en train de bouger. Et Dubaï, que je connais, effectivement, Dubaï accepte la crypto-monnaie. Enfin, c'est un pays qui n'est pas contre du tout. Et au contraire, je pense qu'ils font tout pour attirer un maximum de gens et attirer cet écosystème. En tout cas, ils l'ont bien compris que commercialement, ça va être quelque chose de très très important. Donc, vous lisez ces choses-là, sinon vous retrouvez même sur Twitter. Voilà. Et puis, donc, les tokens non fongibles de Solana débarquent sur OpenSea. Voilà, OpenSea, grosse plateforme d'échange de NFT ou d'achat de NFT, de fabrication de sites de NFT. Vous avez tous les outils possibles dedans pour avancer, en tout cas, dans ce domaine-là, et en tout cas pour apprendre un tout petit peu. Eh bien, Solana s'implique dedans, c'est bien. Solana, grosse plateforme, grosse blockchain. Grosse blockchain, eh bien on va suivre tout ça de près. C'est bon pour les cryptos, pour ceux qui achètent de la crypto, dans un monde qui se consolide comme ça, qui est en train de devenir quelque chose de puissant. Et il y en a un qui l'a bien compris, c'est Lionel Messi. Il rejoint socio.com. Alors ça c'est pareil, une plateforme, des fan tokens, une plateforme de NFT. Vous pouvez le voir, vous allez sur ce site, socio.com, comme ça vous verrez un petit peu comment c'est fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut toujours être curieux. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Moi, mon flash info, c'est surtout ça, c'est pas tout vous expliquer de A à Z, sinon vous allez vous fatiguer parce qu'il y a des choses qui ne vont pas vous intéresser du tout. Mais en revanche, quand vous faites tilt sur quelque chose, comme là, si vous dites tiens, NFT, ça me plaît bien, j'aurais bien apprendre, eh bien, il faut ouvrir ces sites, il faut aller dessus, il faut être curieux, il faut lire les articles, parce que dans les articles, vous aurez toujours une chose qui va vous intéresser. Vous voyez, donc vous lisez tout ça, vous voyez ça, vous avancez. Ça, comment ce token-là de la plateforme, c'est mince, je trouve plus le nom, vous voyez, ça va venir tout de suite. Le Chiliz, je vous le fais voir après, le CHZ qu'on va retrouver par la suite. Donc voilà, vous informez le Bitcoin. Greenpeace, alors, lui en revanche, Greenpeace veut radicalement changer le fonctionnement de la crypto-monnaie pour sauver la planète. Je ne vais pas les critiquer. À une époque, je les aimais bien et on peut pas dire que l'action qu'ils font c'est une action mauvaise. Mais putain, arrêtez un peu avec la crypto-monnaie, nous casser les couilles avec ça et qu'il faudrait nous lâcher un peu les baskets et trouver d'autres choses à attaquer peut-être parce que la blockchain Bitcoin n'est pas en train de... Il ne faut pas la maudire comme ça, quoi. Il faut arrêter un peu tout ça. Il y a plein de solutions qui sont en train de se mettre en place, etc. etc. Donc il faut... voilà, lisez tout ça, intéressant quand même de toute façon. On ne va pas cracher sur... Greenpeace, évidemment, je ne vais pas cracher sur eux, faites ce que vous voulez, mais
mais bon, qui nous lâche un petit peu. Et justement, il y a derrière ça, je vous ai mis cet article de bitcoin.fr. Vous pouvez chauffer votre maison en minant du Bitcoin, voilà. Parce que effectivement, la blockchain Bitcoin, quand elle a démarré au début, Greenpeace aurait pu avoir raison, parce que le démarrage, c'est très énergivore quand même. Hein, ça, on est entièrement d'accord. Mais il y a plein de solutions justement qui vont faire qu'on va réussir à miner. Aujourd'hui, vous voyez, on a parlé des volcans hein, pour le Salvador. On parle des barrages. Les barrages aident à miner. Ils tirent de l'énergie qui est dépensée, enfin qui n'est même pas dépensée, qui est gâchée. Ça sert à miner. Vous voyez, il y a plein de solutions pour le minage. Donc voilà, ceux qui s'y intéressent, allez sur le minage, on en parle ensemble, je vous expliquerai un petit peu ce que je sais, hein, le peu que je sais là-dessus, je ne suis pas non plus un grand spécialiste, mais bon, à force avec les années, on finit par apprendre un peu quand même. Voilà, le Scalpex Index, j'aime bien vous le faire voir tout le temps, il y a 2-3 trucs qui sont utiles dedans, mais ça, voilà, c'est vite visible. Alors en revanche, je suis, effectivement, j'ai ma vidéo juste derrière. Donc on va juste dire là, je le bougerai par la suite, on dira juste là que c'est dans le neutre, donc tout va bien, ça avance. Bon voilà, on va faire un petit tour sur le trading, désolé pour ma vidéo qui est devant ce que je voulais vous faire voir. Mais voilà, c'est ça, l'amateurisme, c'est comme ça. Bon, on avance un petit peu, on va parler un peu du trading, mes amis. Voilà, donc notre neutre, on va laisser tomber là, et on va partir sur le Bitcoin. Le Bitcoin, la tendance du Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, on a bien vu hier, on revient, je ne vous explique pas tout le passé, vous l'avez sur toutes mes autres vidéos, tout ça. Maintenant, on va parler un peu actuellement de ce qu'il se passe. Là, nous sommes en 30 minutes, donc voilà, c'est un peu cafouillis parce qu'il y a les dessins en rouge que je vous ai fait hier. Donc, ce qu'on va faire, je vais les enlever. Ces graphiques, je les bouge juste devant vous, hein. Je ne m'en sers pas pour trader, moi, c'est des choses que je fais juste pour vous indiquer des choses et tout. Après, justement, bon, on va enlever ce que je vous avais dit hier, hein, c'était simple, hein, je vous avais dit soit il va ranger, soit il va aller tout droit, soit il va monter, vous l'avez vu là, donc d'ailleurs, pas de problème. Voilà, on a enlevé ça, c'est un peu plus clair. Hein. Donc hier, on était à cet endroit-là, on va rebouger ce rond, on va le remettre à aujourd'hui, hein, nous sommes maintenant là. On peut vérifier comme ça si je dis des conneries ou pas, d'une journée sur l'autre, et après vous pouvez me taper sur les doigts, hein. Tout ça je peux les enlever, on les retrouve dans mes anciennes vidéos, ça va faire un peu du propre, un tout petit peu, là je le fais devant vous, hein, comme ça, je finaliserai après, parce qu'à la finale ça m'ennuie quand même de voir plein de trucs moches comme ça. Voilà, donc hier, pourquoi je vous ai mis ce cercle-là hier? En vous disant que on était par ici, on allait soit passer mes zones que je vous ai marquées, je vous avais marqué une jaune violette là en disant ça ce sera le bas, ce sera le support, et au-dessus ça servira, bon on a dû le bouger un peu sûrement parce que voilà c'était ici, hein. C'était ici, vous pouvez constater hier, qu'on aura la résistance en haut, on aura un support en bas. Alors peut-être on va casser la résistance du haut et continuer, puisque tout ce qu'on désire tous là aujourd'hui et ces jours-ci, c'est qu'on arrive à passer les 50 000, qu'on arrive à aller sur cette zone verte que vous voyez, hein, qui est un petit peu en dessous des 50 000. Hein. Moi je dis que cette zone elle est déjà difficile, la preuve on l'a pas encore passé là. Hein. On l'a passé dans le passé, mais pour l'instant non. Et là qu'est-ce qu'on a fait? On a rangé, on voit bien, hein, on a rangé, hein, certaines hauteurs, mais on est dans ce rectangle violet, donc on a rangé là-dedans, on a avancé pour arriver ici. Entre-temps, en revanche, ce qui est très très important, et ce qui a servi pour ceux qui font du scalping et des choses comme moi, qu'on fait du scalping en quelques minutes, en heures, etc., ceux qui font de l'intraday, etc., ça a servi. Vous voyez que je vous ai dit ici, dans cette zone-là, ils viennent récupérer quelque chose. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai d'autres points de repère. J'ai ceux-là, j'en ai d'autres derrière aussi. Hop, là, je vais rebouger ça. Et voilà, qu'est-ce qu'il a fait? On voit la mèche là. On va la prendre comme ça, on va la grossir un peu. Vous voyez? Bon, il est venu là, mais le rond aurait été là. C'est pareil, hein, c'est pas au millimètre. C'est juste pour dire que c'est un peu normal qu'il soit redescendu là. Donc dans nos trades, dans ce qu'on allait faire dans la journée, il fallait, quand on était par ici, se douter un peu qu'on allait pouvoir prendre quelque chose soit en bas, soit au-dessus. Évidemment, si ça continue à ranger comme ça, on ne fait pas grand-chose, évidemment. Donc déjà, ça, on est venu le toucher. Il y en a encore d'autres, hein. On peut encore faire ça, on peut revenir en arrière, hein, parce que là, je vois que tout le monde crie, tout le monde pense qu'on va faire des bonds en avant. Je pense aussi, on va
avancer, on va aller vers ces 50 000 qui sont vraiment quand même pas loin. Moi, je souhaite surtout maintenant qu'on aille vers les 55 000, 55, 56, 57 000. Il y a toute une zone là, vous voyez, qui est sensible, qu'il va falloir dépasser. Mais en attendant, nous sommes là, donc pour l'instant, nous sommes continuellement à être prudents comme on fait d'habitude, hein, voilà. Et on va être là, on va regarder en 4 heures. Voilà, je voulais voir. Vous voyez, la guerre, on est tout le temps dans le même... il y avait la guerre qui a démarré, puisque actuellement, il y a avant la guerre et après la guerre. Mais bon, au niveau de notre marché, la guerre, c'était là. On est toujours en train de monter, hein. Et pour ceux qui s'inquiètent sur le Bitcoin, sur l'ensemble du Bitcoin, je vais vous faire voir autre chose quand même. Là, si je ne sais pas où il est, mais bon, je voulais bien vous le faire voir. Je l'ai peut-être plus, je l'ai peut-être effacé. C'est pas bien grave. Bon, je vais vous mettre celui-ci ici. On va le mettre parce qu'il est plus clean que l'autre, il y a moins de dessins. Voilà. Hein, vous voyez, depuis que le Bitcoin a été créé, on est monté à 70 000, on est redescendu actuellement. Nous sommes dans cette zone que vous voyez là. Hein. Nous sommes dans cette zone. Pour vous poser toujours la même question, parce qu'on me pose ça tous les jours au téléphone, on m'appelle Dominique, machin, tu penses toujours c'est bullish. Je vais vous refaire juste une chose pour l'instant. Je vais vous faire ça. Bullish, pas bullish, hein. Bon, moi j'essaie d'expliquer les choses sans trop donner de noms anglais en parlant français, hein. Est-ce que tu crois que ça va monter? Est-ce que tu crois que ça va descendre? Voilà, rien que ça, quand vous tracez ça sur un graphique, vous pouvez savoir si le marché monte, si le marché va tout droit ou si le marché baisse. Actuellement, si on regarde depuis le début que le Bitcoin a été créé, hein, on n'est pas au démarrage là, mais bon, c'est avant ça, hein, on est en 2008, on sait qu'on a monté, 2020 on est ici. Maintenant, nous avons atteint ce sommet-là, on est redescendu, nous sommes bien d'accord, on est redescendu, mais vous voyez bien qu'on est toujours sur une pente montante, hein, pas descendante. Voilà, voilà. Parce que ce tracé que je vous ai mis là, très simple pour un débutant, vous voyez, vous êtes là, vous touchez encore ici, vous rebondissez, vous remontez. On peut très bien revenir encore, sincèrement, hein. Moi, je ne serais pas étonné, hein. Je ne serais pas étonné. Si on ne revient pas, bah, tant mieux, hein. Moi je suis comme tout le monde, hein. Je préfère que ça monte, hein. Mais je suis quelqu'un de très prudent, je fais attention à tout ce que je fais, et voilà. Et là, on peut très bien revenir par ici. Et je l'ai même dit, on peut revenir un tout petit peu en dessous même, hein. Mais on peut très bien redescendre, revenir par ici, rechercher. Je vous en parle sur tout ce que j'ai dit dans mes anciennes vidéos, je retire rien, quoi. Donc vous pouvez voir les anciennes vidéos, vous aurez mes discussions et mes désirs, on va dire, pour l'avenir, je ne sais pas, ou mes réflexions en tout cas. En tout cas, là, voilà, il peut maintenant bien grimper, là vous le voyez sur la totalité, ou il peut très bien redescendre. Une bougie, c'est une semaine. Donc vous voyez, là, on est encore en vert, on est dans une semaine qui grimpe encore un peu. On a passé des étapes, je vous ai fait voir, mais voilà, on a tout nous montre qu'on nous sommes en train de grimper. Voilà. Qu'on prenne n'importe quoi, tout nous montre qu'on est en train de grimper. Mais, les marchés, vous savez, il suffit de mauvaises annonces, il suffit de je ne sais quoi, pour que d'un seul coup, boum, ça reparte en arrière. Et, encore une fois, il y a des liquidations toujours, ces systèmes de liquidation, pour ceux qui commencent à entendre ça à longueur de temps, ils se disent mais c'est quoi? Je vous explique ça sur les formations, je vous expliquerai ça aussi sur Twitch. Il y a des liquidations. Les liquidations, il faut aller les chercher. C'est comme ça. C'est le système qui est comme ça, le système des bourses. Pas que pour la crypto-monnaie, hein, pour tout l'ensemble, c'est comme ça. C'est pour ça que parfois, ça redescend, ça rebouge, et voilà. D'accord? Et ça se passe comme ça à longueur de temps. Voilà, mes amis. Donc, on va revenir en arrière. Vous avez compris. On a compris aussi une chose, c'est que les crypto-monnaies, tout le monde suit le Bitcoin, donc on va avancer un peu, hein, le Bitcoin on a compris. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on va attendre, hein, simplement, on va attendre de savoir s'il veut avancer, aller tout droit, latéral, quoi que ce soit. Et là, je vous ai tout mis en 12 heures, vous savez qu'on regarde plusieurs crypto-monnaies d'ailleurs ensemble. Là, on va regarder où on avait notre Bitcoin à gauche, pareil, tous les autres, je vous les ai mis en 12 heures à côté. On a Binance, on a Cardano, on a Luna, on a XRP, on a Ethereum. On voit bien que tout le marché fait la même chose. Donc on ne va pas spécialement en parler, hein. Vous avez vos cryptos, vous les suivez. On voit que tout a suivi le marché de la même manière. Tout suit parce que là, vous avez le Bitcoin est en 4 heures et les autres sont en 12 heures. Hein. Si on le met en 4 heures, le Bitcoin, on aura le même schéma quasiment que les autres là, pour ça. Voilà, on en voit quelques autres aussi. Là, le Sol, le DOT, le Shiba, le SG, le Dogecoin, le Matic, Dogecoin, Avax. Vous voyez que quasiment pour tout le monde, c'est pareil, c'est à peu près la même chose. Lui, je ne sais pas ce qu'il m'a fait.
Là, il a un souci quelconque. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Voilà. Vous voyez que tout c'est pareil. En revanche, on a tous acheté, parce que ces choses-là, il y a quelques temps, je vous l'ai fait voir, au 1er mars, on a fait un achat au 1er mars, et il y en a pas mal qui étaient un peu dans le rouge pendant un temps. Celui-ci d'ailleurs, là, il y a un petit souci, parce que normalement, il devrait être dans le vert, vous voyez, puisqu'il est supérieur à cette ligne rose là qui est là. Donc normalement, je le passe en vert, évidemment. Voilà, c'est ce que j'avais sûrement voulu faire. Je les avais réglés pour ne pas les refaire devant vous. Vous voyez, on les bouge. Hein. S'ils passent en dessous de la ligne où j'ai acheté, évidemment, ce sera rouge en dessous, évidemment, on l'a bien compris. En tout cas, c'est bon signe actuellement, tout a monté. Donc vous voyez, tous les marchés montent. Là, le Cosmos, lui, bon, il est un peu en dessous, mais tous les autres, vous voyez, hein, que ce soit le CRO, le DAI. Alors le DAI, je voulais vous l'expliquer. Vous voyez, ils ont tous grimpé au-dessus de l'achat qu'on avait fait. Et pourtant, quand on a acheté ces cryptos, on était tout de suite descendu. Toutes les cryptos étaient dans le rouge. D'accord, et peu de temps après, c'est remonté. Voilà, c'est volatile, c'est ça la volatilité dans les marchés. Ça monte, ça baisse. Il faut savoir profiter quand ça monte bien. Il faut savoir prendre des profits. Le DAI, je vais vous dire, le DAI, c'est basé sur un USDT. Vous avez des crypto-monnaies qui seront des cryptos, qui sont de la crypto-monnaie basée sur, comment dire, sur eux-mêmes, hein, sur leur travail, qui prennent des références sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, suivant ce que c'est, sur les plateformes qui changent, ça monte et ça baisse. Et il y en a d'autres, il y a de la crypto-monnaie qui est, on va dire, des cryptos rassurantes, quelque part, et qui sont basées, ça sert aussi, hein, pour faire des choses dans les blockchains, je vous expliquerai ça, hein, pour la DeFi, tout ça, ça sert de bloquer de l'argent comme ça. Les compagnies font ça pour des raisons bien, bien précises aussi, hein, toujours de sécurité. Hein. Eh bien, le DAI, c'est une crypto qui est associée, on va dire, à l'USDT. Ça veut dire que c'est pour ça que vous le voyez plat comme ça. Ou quand ça monte, quand il y a un petit changement, vous voyez, on est parti de 1 dollar, on va dire, de 1 dollar, 1 USDT, on est à 1,05. C'est rien, quoi. D'accord, c'est que dalle. Donc ça, c'est toujours plat. Quand vous le changez, ça équivaut, vous pouvez le changer aussi pour l'euro, etc., etc., ça équivaut à votre monnaie fiat. Hein. C'est ce qu'on fait, vous savez, quand, juste un exemple comme ça, ces monnaies-là servent, ces cryptos-là servent, vous avez votre Bitcoin qui est monté, on va dire, à 70 000, il était monté à 70 000, et bien vous, d'un seul coup, vous dites, oh là là, il va redescendre à 70 000, à 69 000 et quelques, vous êtes dit, je le vends. Mais alors, vous ne l'avez pas sorti des plateformes, vous ne l'avez pas remis dans votre monnaie fiat pour sortir sur votre banque, vous l'avez laissé sur la plateforme, et là, vous l'avez changé dans une crypto qui est associée à un USD qui est l'équivalent justement du dollar classique ou de l'euro classique, etc. Vous voyez, comme ça, ça reste sur votre plateforme, vous n'avez pas besoin de les sortir, etc. Et quand vous décidez de racheter par la suite la crypto que vous aimiez, hein, là on va parler du BTC, hein, pour faire simple, du Bitcoin, eh bien là vous le rachetez, vous le sortez, vous n'avez pas eu besoin de le changer, vous voyez. Et en revanche, quand votre Bitcoin est descendu de 69 000, là, il est descendu à 30 000, vous n'avez pas souffert, puisque vous l'avez protégé de cette manière-là. Voilà. Puisque l'USDT, il fera toujours ce qu'on vient de voir là, il sera toujours l'équivalent au dollar. Alors évidemment, si le dollar il bouge beaucoup, il s'écroule, évidemment, votre truc il s'écroule aussi, on a bien compris ça. Hein. Mais bon, ça c'est impossible. Bon, en tout cas, on regarde tout ça, c'est une manière de faire. Vous tirez une ligne quand vous achetez quelque chose, vous le mettez comme ça, des mois et des mois après, vous aurez toujours l'endroit où vous avez acheté, vous passez, ou vous faites un petit rectangle au jour de l'achat, après vous passez au-dessus, en dessous, en rouge ou en vert, et comme ça vous voyez toutes vos cryptos. Une chose intéressante un peu actuellement, on a quelques crypto-monnaies qui ont performé actuellement. Alors en ce moment, c'est intéressant de voir ça. On a le ZIL, on a le Chili, ce qu'on a vu le Z tout à l'heure là, pour nos footballeurs, pour nos sportifs, etc. Celui-ci, que je reviens en arrière, voilà, hein, que je vous ai fait voir tout à l'heure. On l'a pas ici. Bon, ça j'aurais dû faire un travail là-dessus avant. Voilà le Chili's, hein, le Chili's que vous avez sur CoinMarketCap aussi. D'ailleurs, si on appuie dessus, on va avoir quoi? Voilà le cours sur non. Bon, là sur CryptoNote qui nous donne quelque chose. Bon, c'est pas grave, ce sont des informations. Hein. En tout cas, on peut voir un petit peu ce qui s'est passé sur le Chili's. Alors justement, je vous ai mis à gauche le Bitcoin. Vous voyez, donc, comme il a bougé. Nous sommes en semaine là, on va le mettre en 12 heures. J'ai tout mis en 12 heures. Tout est en 12 heures sur toute la page là. Et on voit bien que cela, je vous ai mis le Zika, le Chili's, le GMT, le AAV. Vous voyez, ils ont bougé énormément.
par rapport au Bitcoin que vous avez à gauche, qui lui a continué à faire son petit chemin. Il range un peu, vous voyez, on est dans le même temps d'heure, on est en 12 heures. Une bougie vaut 12 heures. Donc là, vous avez le Bitcoin d'ailleurs à droite et vous l'avez en haut à gauche. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ah oui, ça, je voulais remettre une autre, mais j'ai oublié après. Et donc, en tout cas, on voit les différences. Vous les voyez? Vous voyez marqué 30 mars à 0, voilà, 02 à 2 heures du matin, voyez, vous le voyez partout, sur tous les critères quand il bouge comme ça. Vous voyez la différence un petit peu de ce qui s'est passé dans ces temps-là, dans ces horaires-là. Ça, c'est très important pour une chose. Même si je ne vous l'explique pas très bien comme ça, vous devez comprendre quelque chose, c'est qu'il y a des crypto-monnaies qui, entre-temps, vont réagir autrement que le marché. Pour moi, je dis toujours, ça vaut la peine de s'y intéresser. Alors, il ne faut pas tout de suite, parce que là, on vient de voir le Chili's, là, on vient de voir d'un seul coup qu'il y a une bonne nouvelle. Alors effectivement, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui se passe. Le footballeur, là, il est très connu, donc tout le monde l'aime bien. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui rentrent dedans et qui vont faire quelque chose, donc ça va faire monter les cours. Ça, c'est normal, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est ce que je dis, c'est les annonces. Les annonces, c'est très important. Mais il n'y a pas eu que pour lui, il y a eu les autres. Les autres, ils s'en foutent du footballeur, là, ils en ont rien à faire. Et eux, ils ont quand même bougé. Donc ce qui est intéressant quand c'est comme ça, c'est pas de sauter dessus tout de suite et d'aller acheter là tout de suite en haut parce que là il n'arrête pas de monter, de monter, de monter. À partir du moment où je vous l'ai déjà dit, une crypto elle monte, elle monte, elle monte, à un moment elle redescend. D'accord? Donc, quand elle va redescendre là, si elle redescend, qu'elle revient sur cette zone, je prends celle-là comme exemple, je ne parle pas du tout de cette crypto, je prends l'exemple, c'est l'exemple qui m'intéresse. Vous voyez, si on regarde bien, là on a un rectangle là, on a une zone là ici c'est moi qui la décide. Si je la décide, c'est parce que ça fait un plus bas, un plus haut. Ça range, vous voyez, ça vient sur un même niveau, même si je le fais en gros comme ça. Et ici, boum, ça a cassé. Il y avait des trades à prendre tout de suite. Mais maintenant, acheter ici, ce serait peut-être pas spécialement très intelligent, parce que là, on a atteint déjà une zone, vous voyez. On a une autre zone qu'on pourrait atteindre, vous voyez, en allant très vite. Une autre zone qu'on pourrait atteindre ici. Pourquoi pas? Ça peut monter jusqu'à là. D'accord? Mais après, effectivement, vous allez me dire, puisque tu fais ça, tu peux faire ça aussi. Voilà, et puis ça va monter jusqu'à là-haut. Ouais, mais non, ça monte jamais en flèche directe. C'est pas possible. Les marchés ne fonctionnent jamais comme ça. Donc ici, à partir du moment où ça a pris une ascension déjà importante, si vous l'aviez acheté en bas ici ou ici, vous pouvez prendre des profits déjà. Ça vous fait un certain petit profit, vous voyez? Soit vous les laissez, c'est comme vous le désirez. Il y a plein de manières de faire, je vous apprendrai ça. Chacun fait. Moi, je prends des profits. Il y en a certains où je ne touche pas du tout. Je vais me faire deux catégories. Une où je vais acheter et vendre et une où je vais laisser sur la même crypto. On en parlera plus tard de ça. Et donc, vous voyez ici, vous prenez un profit. Et parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de grandes chances qu'ils reviennent ici. On va le revoir ces jours-ci. On le reverra ces jours-ci, voir si j'ai dit une bêtise ou pas. D'accord? On va faire ça. Nous sommes ici. Et maintenant, on va voir, soit il va ranger un peu, d'accord? Soit il va remonter ici, pourquoi pas, et soit il va redescendre tout de suite un petit peu ici. Est-ce qu'il va retourner ici? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va monter au-dessus? Je ne le sais pas non plus. Honnêtement, je ne le sais pas. Mais je n'ai pas dit qu'il n'allait jamais monter. Je le souhaite, moi qui grimpe, pourquoi pas. Si c'est un bon produit, justement, vous allez étudier, vous allez voir sur CoinMarketCap, sur ce site-là, je vous fais voir, je le répète tout le temps, mais c'est hyper important, sur ce site coinmarketcap.com, d'accord? Là, vous allez trouver justement, et vous allez trouver dessus cette crypto comme d'autres, et vous allez voir l'historique, vous allez voir ce que c'est. C'est ça votre travail que vous devez faire si vous vous lancez dans la crypto-monnaie. C'est étudier un tout petit peu les projets, savoir ce qui va se passer. Parce que, est-ce que c'est simplement un coup, il a flambé, parce qu'un footballeur arrive, il fait une annonce comme quoi il rentre dedans, lui, il va toucher, lisez l'article, là, vous verrez, lui, il va toucher beaucoup de millions, Il fait pas ça pour que vous gagnez, vous, de l'argent. Il fait ça parce que lui, on lui donne beaucoup d'argent pour faire ça. D'accord? Donc, évidemment qu'il s'implique dans des projets. C'est pas du tout la même chose. Mais lui, en s'impliquant dans des projets, en gagnant beaucoup d'argent, il va peut-être vous en faire gagner. Possible. Ou alors, il va vous en faire perdre. C'est vous qui devez, à mon avis, juger toujours ça. C'est-à-dire, on va sur les fondamentaux, on voit cette entreprise. Ces trucs-là, ça tient la route, donc ça vaut un peu la peine. Donc, vous allez un petit peu étudier tout ça, mes amis. Voilà, vous allez regarder tout ça. Et il y en a donc d'autres, on a vu, à voir à l'instant. Je vais abréger parce qu'après, c'est trop long. J'explique ça dans les formations. J'explique ça quand on se retrouve
en groupe, ensemble, hein, mais vous voyez, les autres, il y a de quoi faire, hein, parce que c'est à peu près la même chose. Voilà, notre BTC se porte pas trop mal, en ce moment en tout cas. On va voir un petit peu ce qu'il veut bien faire dans les jours à venir. Tout nous montre que tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi? On a même la guerre en Ukraine actuellement, on est plutôt en train de dire que ça va s'arranger, qu'ils vont réussir à prendre un petit peu des arrangements. On a des schémas justement automatiquement qui se forment bien. Pourquoi ils se forment bien? Parce qu'il y a des annonces qui ne sont pas trop mauvaises. Donc si les gens prennent un peu confiance, mais ce matin la bourse quand même est descendue. Voilà. Pourquoi? Deux, trois petites annonces qui font un peu casse-pied et boum, ça descend un peu. Vous voyez, ça joue énormément d'un jour à l'autre. C'est pour ça que je dis, informez-vous toujours sur ce qui se passe dans votre monde et après on voit comment on investit, comment on fait, si du court terme, long terme ou très long terme, et c'est bien de faire tout. Voilà mes amis, maintenant je vais vous laisser. Si vous êtes content, vous mettez un pouce, vous vous abonnez. J'aimerais vous retrouver sur Twitter et sur YouTube, évidemment. Des commentaires, posez-moi des questions si vous voulez savoir quelque chose, vous voulez que je vous parle de certaines cryptos, de certains projets ou quoi que ce soit, ce sera avec grand plaisir. Nous sommes sur une chaîne qui est en train de monter tout doucement, donc voilà, on fait notre nid, petit peu à petit peu, on fait son nid. Et merci d'être là en tout cas, et merci de me suivre. Et à bientôt mes amis, à bientôt. Voilà. Ciao, bonne journée.